Vraiment, nous disons un grand merci au Seigneur. Comme notre sœur là a commencé à nous rappeler, c'est important qu'on rappelle qui nous sommes chaque année. Nous sommes réellement une famille. Nous sommes des serviteurs et servants de Dieu. Nous avons accepté de nous encourager mutuellement à travers des enseignements qui sont donnés par les différents orateurs qui passent par ici. Le but est de pouvoir être avertis par rapport à plusieurs enseignements qui sont hors la parole de Dieu et qui font leur domicile dans plusieurs de nos églises. Tout a commencé quand nous étions informés de comment un certain nombre d'enseignements occultes commençaient à être reçus avec des acclamations dans certains milieux chrétiens à cause de l'ignorance. Et finalement, nous nous sommes levés pour contredire des enseignements donnés spécialement par l'ordre de Melchisedec. Et nous avons voulu que la Bible reprenne sa place d'autorité dans nos vies et dans nos églises. Voilà tout ce qui a précédé la création de cette grande famille. Et les thèmes que nous traitons sont proposés par nous tous. Quand un thème est intéressant, nous l'adoptons, nous choisissons un orateur qui vient nous édifier. L'enseignement de dire que 50 minutes, mais le moment des questions-réponses et commentaires, au moins 1 heure du temps, pour que chacun de vous parle. Parce que nous croyons que chacun de vous n'est pas un tonneau vide. Vous avez beaucoup de richesses et nous aimons nous édifier mutuellement en écoutant chacun de vous. C'est pourquoi je vais parler tout à l'heure aujourd'hui, mais il y aura un temps où le micro sera disponible à ceux qui ont le courage de s'exprimer pour donner soit un commentaire, soit ajouter quelque chose à la lumière de l'enseignement reçu pour que nous puissions nous édifier. Donc, tout le monde est le bienvenu. Amen. 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 Bonne année. Amen. Parce que depuis l'année passée, c'est la première fois qu'on est ensemble. Merci. Aujourd'hui, comme cela a été annoncé, notre thème, comment reconnaître les sectes et leurs faux prophètes. Prochainement, vous aurez un petit syllabus. On n'a pas pu préparer ça. L'électricité, comme d'habitude, n'était pas au rendez-vous. Les sectes sont devenues très, très nombreuses. Le nombre ne fait que croître. Non seulement dans la ville de Kinshasa, non seulement dans notre pays, mais à travers le monde. Il y a plusieurs religions qui naissent, plusieurs mouvements chrétiens qui naissent, et on a toujours des drames qui sont racontés par les masses médias sur les conséquences des mouvements sectaires. Nous avons voulu passer notre temps pour réfléchir là-dessus.
Je vous propose un livre à voir. C'est le livre que j'ai ici. Les sectes. Je vais publier les titres de ces livres avec l'auteur dans notre groupe Clem Dédé. Ceux qui sont des nouveaux parmi nous, dont les noms ne sont pas dans les groupes, ils pourront donner leurs adresses, leurs noms et adresses à notre frère Max. Il n'est pas là? Ah, il est là. Donc notre frère est là, Max. Si vous voulez que votre nom entre dans le groupe et qui n'est pas là, donnez-lui votre nom. Il pourra l'introduire dans le système. C'est lui l'administrateur de notre site. L'auteur de ce livre, c'est François Luyeye Luboloko. C'est un prêtre catholique qui travaille au campus universitaire. C'est un bon livre sur des sectes. Ça donne des idées de ce que signifie une secte. C'est très enrichissant. C'est un serviteur catholique qui a écrit cela, mais on voit qu'il a été formé. Il donne des choses, on n'avale pas tout, mais au moins ça donne une grande idée sur ces fameux dossiers des sectes. Je voudrais lire la page 8 où l'auteur nous rappelle certains drames qui ont eu lieu dans le monde. À un certain moment, par la télévision, à travers le monde, on parlait de certains drames qui ont eu lieu dans le milieu des sectes. Par exemple, le 19 avril 1993, 88 membres de la secte de David Sonnier sont morts par suicide ou à l'issue de l'affrontement avec la police à Waco, aux États-Unis, au Texas. Un autre exemple des drames qui peuvent arriver dans un milieu sectaire: 53 membres de la secte du Temple solaire sont morts suicidés ou assassinés. Cela a eu lieu en Suisse et au Canada le 4 octobre 1994. Un autre exemple: 11 morts et 5 000 blessés dans l'attentat au gaz perpétré dans le métro de Tokyo par la secte Aum le 5 mars 1995. Il y a des listes comme ça d'informations. Et quand vous entrez dans l'Internet, allez dans Google, tapez simplement les dangers des sectes et vous aurez des millions d'informations. Ici, j'ai pris au hasard des informations des années 1990 quelque chose. Mais j'ai vu aussi des informations de 2014, 2016, 2019. C'est plein de cas où les gens, on leur demande de se tuer pour entrer dans la félicité. Parce que le monde dans lequel nous vivons est très mauvais. Je commençais par cette note pour montrer ce qui peut arriver dans la vie des personnes qui sont victimes des enseignements sectaires et qui ont atteint un niveau tel qu'ils ne savent plus se contrôler. Il y a quelques jours, mon petit-fils Jephté m'avait invité, il savait qu'on aura un tel thème, m'avait invité à suivre un documentaire où on montrait comment des familles entières étaient prisonnières
d'une secte dirigée par une femme aux États-Unis. Ils vivaient dans un camp, interdiction de sortir. Papa, maman, enfant vivaient selon les instructions minutieuses que leur donnait la visionnaire. Jusqu'à ce que un des membres a pu fuir le camp pour aller informer la police la plus proche, qui a été alertée parce qu'il y avait des bébés qui mouraient de faim, qu'on enfermait comme dans un cachot pendant 1 semaine, 2 semaines, parce que les bébés avaient pleuré pendant que la dame invoquait l'esprit qui devait venir bénir l'assemblée. Il y a des choses horribles. Je prends des exemples exagérés pour plus nous interpeller. Parce que les sectes opèrent aussi, même dans le silence. Qu'est-ce qu'on appelle une secte? On peut trouver plusieurs définitions. Du point de vue anthropologique, du point de vue sociologique, du point de vue psychologique, du point de vue même légal. Il y a même dans certains pays comme en France où on donne une définition qui est reconnue par l'État français de ce qu'on appelle une secte. Nous n'allons pas entrer dans tous ces détails-là. Je ne fais que vous motiver pour aller dans l'Internet et puiser des informations qui sont très riches. Mais voici la définition la plus simple que j'adopte dans notre conférence. Une secte, c'est un parti formé au sein d'une religion et groupant des adeptes qui suivent la même doctrine. Je répète, une secte est un parti, comme un parti politique est un parti formé au sein d'une religion et groupant des adeptes qui suivent la même doctrine. C'est ça qu'on appelle une secte. Ce n'est pas seulement un phénomène qui est religieux. Il est aussi un phénomène politique. Quand on parle des partis politiques, le mot parti a la connotation de secte. On a un parti politique donné qui connaît une scission. Et le morceau s'appelle aussi parti. Et il y a un autre nom. Acceptant de quitter les groupes du départ pour s'adhérer au nouveau groupe, au nouveau leader. Et quand vous lisez leur statut, il y a beaucoup de points communs, mais il y a des points sur lesquels ils sont vraiment différents. Toutes les religions que nous avons dans le monde ont des sectes. Il y a 5 grandes religions, nous le savons. Nous en parlons souvent dans nos conférences. 5 grandes religions dans le monde. L'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Et à part ces 5 religions d'une réputation mondiale, il y a aussi d'autres religions. Mais quand on étudie les phénomènes sectes, eh bien, toutes ces religions ont chacune des sectes. Les gens qui prient ensemble, qui marchent ensemble, et puis un jour, il y a scission. Chaque morceau continue son chemin. Et puis un jour, le morceau qui continue son chemin connaît encore une scission. Chaque morceau continue encore son chemin. Ainsi de suite. Quand on veut connaître l'essence étymologique du mot secte, qui vient du latin, certains les font dériver du mot sequi. Sequi en latin, qui signifie suivre.
D'autres disent que le mot vient de sécar, qui signifie couper, séparer. Et quand on met ces deux mots ensemble, on comprend alors qu'une secte, c'est un groupe de personnes qui se séparent du groupe original. Ils se séparent et s'engagent à suivre une autre direction, un autre leader, un autre enseignement. Il y a toujours cette notion-là. Mais la notion la plus soulignée dans les mots secte, surtout quand nous arrivons à ce dont parle la Bible, c'est le mot hérésie. Hérésie. Le mot hérésie qui, lui, donc le mot, met l'accent sur des enseignements nouveaux, différents des enseignements du départ. C'est-à-dire une religion a son enseignement. On enseigne A, B, C, D, par exemple. Et la secte, c'est le groupe de personnes qui viennent de cette religion-là, qui commencent à nier A, nier B, nier C, garder D, ajouter E, F, G. Il nie une bonne partie des enseignements du départ et à la place, il remplace leurs propres enseignements selon les révélations du fondateur, les enseignements du fondateur ou selon un choix délibéré par des leaders. Quand nous venons proches de nous, les chrétiens, c'est le judaïsme. Quand nous sommes en contact avec le judaïsme, du temps de Jésus-Christ, on distinguait chez les Juifs diverses sectes, notamment la secte des pharisiens. Vous pouvez lire à la maison dans Acte 26, verset 5, la secte des pharisiens. Acte 26, verset 5. On parle aussi dans le Nouveau Testament, parmi les Juifs, de la secte des Sadducéens. Lisez dans Acte 5, verset 17. Parmi les Juifs, on parle aussi de la secte des Esséniens. Esséniens. Nous n'avons pas un passage biblique dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament qui nous parle de cette secte-là. Mais il est reconnu, surtout par des découvertes archéologiques, que cette secte a existé parmi les Juifs. D'ailleurs, on a trouvé, par l'archéologie, on a trouvé plusieurs manuscrits en hébreu et en grec qui ont aidé à confirmer l'authenticité de plusieurs passages bibliques de notre Bible des Esséniens. Et quand on est en contact avec la littérature des Rosicruciens, la Rose-Croix dit que Jésus était de la secte des Esséniens. Mais sans argument convaincant, on ne fait qu'affirmer. Et il est important de comprendre que les premiers chrétiens furent eux-mêmes considérés comme étant une secte. Une secte judaïque. Vous savez que le christianisme est né dans le milieu judaïque, de la religion judaïsme. Au début, les premiers chrétiens,
Jésus lui-même et ses disciples fréquentaient les temples comme tous les Juifs. Ils fréquentaient aussi des synagogues. Mais avec le temps, c'était devenu plus clair, surtout après la mort et la résurrection de Jésus, son départ au ciel, à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend pour commencer l'Église. Au début, ces premiers chrétiens-là fréquentaient des temples, le même temple de Jérusalem. Mais avec le temps, on a commencé à les chasser parce qu'on se rendait compte que certaines choses qu'ils proclamaient n'étaient plus des choses que le judaïsme enseignait. C'est comme ça qu'on va appeler les premiers chrétiens qu'ils formaient la secte. Lisez par exemple dans Actes 24, verset 5. On parle des chrétiens comme étant membres d'une secte. Lisez aussi Actes 24, verset 14. Lisez aussi Actes 28, verset 22. Les chrétiens étaient considérés comme formant une secte judaïque. Dans le Nouveau Testament, le mot secte sert donc à désigner d'abord une simple scission, un schisme, n'entraînant pas de dissidences doctrinales importantes. Mais ce terme a aussi une signification plus restreinte, s'appliquant aux mouvements religieux qui ont quitté la saine doctrine. Quand vous lisez certains versets qui sont dans les écrits de Paul qu'il a adressés, par exemple à Timothée ou à Tite, vous remarquerez l'insistance sur la saine doctrine. Lisez notamment 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Lisez aussi Tite 1 verset 9. Lisez aussi Tite 2 verset 1. On parle de la saine doctrine. Vous vous souvenez dans Acte 2, 42, on nous parle qu'une des caractéristiques des chrétiens de la première église, c'était leur persévérance dans l'enseignement des apôtres. Alors, avec le temps, tous les mouvements religieux qui se prétendaient chrétiens, mais qui ne restaient plus fidèles, persévérants aux enseignements des apôtres, étaient considérés comme des sectes. Donc les enseignements des apôtres étaient considérés comme faisant l'autorité. Et quand un groupe de frères et sœurs en Christ, appelés chrétiens donc, s'écartait de ces enseignements-là, ils étaient considérés comme sectaires par des chrétiens. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que quand nous parlons de sectes, il est important de comprendre que nous mettons d'abord l'accent sur les types des enseignements qui sont là-dedans. Et la protection de la saine doctrine a souvent été un des combats de l'Église. Un des combats de l'Église. Garder la saine doctrine. Rester fidèle à ce qui est enseigné depuis le commencement de l'Église.
D'où l'importance des conciles. Il y a eu des conciles qui ont réuni des évêques de différentes périodes pour débattre sur certains points divergents qui s'imposaient dans l'Église. Par exemple, quand on étudie la théologie historique, c'est la théologie qui met l'accent sur le développement et la formation des doctrines chrétiennes. Ça, c'est la théologie historique. Elle est très intéressante parce qu'elle vous enseigne comment telle doctrine est parvenue à être acceptée après plusieurs débats. Par exemple, le premier concile, appelé concile de Nicée, qui a eu lieu en 325, et puis le concile de Constantinople qui a eu lieu en 481, le débat a duré entre 318 et 381 après Jésus-Christ. Tout ce temps, il y avait un débat où l'Église devait répondre à la grande question: comment comprendre que d'un côté, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, donc c'est le monothéisme, et de l'autre côté, nous sommes invités à adorer Jésus-Christ. Comment concilier ces deux grandes vérités? Eh bien, ça a pris beaucoup d'années. Surtout, cela a été provoqué comme débat par un prêtre libyen, mais qui travaillait à Alexandrie, du nom de Arius. Ce prêtre s'est opposé clairement à l'enseignement de son bishop, de son évêque, qui s'appelait Alexandre. Il s'est opposé pour dire clairement que ce n'est pas vrai que Jésus est Dieu. S'il est Dieu, il doit être un petit Dieu. On a le grand Dieu qui ne s'appelait pas Père, mais qui est devenu Père quand il a engendré son fils Jésus. Qui lui, donc Jésus, a créé le reste du monde. L'enseignement d'Arius a gagné plusieurs théologiens et pendant près d'un siècle, ça régnait dans l'Empire romain. C'était très grave comme débat. Alors la théologie historique vous enseigne comment nous sommes arrivés à la conclusion, à la formulation de la Trinité. Comment nous sommes arrivés à la formulation que Jésus mérite notre adoration. Ce n'est pas vrai comme disent les témoins de Jéhovah qui sont en fait des descendants d'Arius, parce que l'enseignement Arius au IVe siècle ont été combattus, mais plus tard ils ont connu la résurrection par la création du mouvement appelé témoins de Jéhovah. Alors c'est dans la théologie historique qu'on apprend toutes ces choses-là. C'est passionnant. Alors les témoins de Jéhovah disent que non, c'est l'empereur Constantin qui a imposé la notion de Trinité et la notion d'adorer Jésus. Une telle déclaration révèle simplement l'ignorance de la théologie historique. Constantin n'a joué que le rôle de facilitateur pour que les évêques se retrouvent ensemble, ceux qui avaient le point de vue d'Arius d'un côté et ceux qui avaient le point de vue qui se pratiquait dans les églises depuis le 1er siècle, adorer Jésus tout en proclamant le monothéisme, soit de l'autre côté. Et il y avait des débats sur débats sur débats. L'empereur a financé l'opération, il attendait un résultat qui soit un consensus. Finalement, ceux qui maintenaient qu'il y avait un seul Dieu et que Jésus devait être adoré
à partir de la parole de Dieu, sont arrivés à avoir raison. Alors Arius était exilé et l'Église s'est retrouvée devant un nouveau mot, la Trinité, qui n'est pas dans la Bible, mais c'est un mot technique utilisé pour parler de cette vérité dont la Bible parle, qu'il y a un seul Dieu révélé en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est passionnant. C'est passionnant de connaître telle chose. Finalement, régulièrement, l'Église a connu de tels moments où les responsables, les évêques d'une région donnée, ou les évêques du monde entier se retrouvent ensemble pour réfléchir sur une doctrine, pour arriver à une conclusion claire, fondée dans la parole de Dieu. Alors, tous ceux qui s'appelaient chrétiens, qui ne s'alliaient pas à cet enseignement reconnu officiel, fondé dans la parole de Dieu, étaient considérés comme de sectes. Et très souvent, les sectes sont accompagnées par le phénomène des fondateurs de cette secte-là. Des gens qui prétendent avoir une révélation spéciale de la part de Dieu. Des faux prophètes. Et ici, je voudrais vous rappeler que l'apparition et le foisonnement des faux prophètes font partie des signes que Jésus-Christ lui-même a annoncés qui allaient précéder son retour. Nous avons plusieurs fois vu ici, dans Clem Dédé, ce phénomène de faux prophètes et tout ce que nous avons pu avoir ensemble sur des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Réalisé dans Matthieu 24, verset 3 et verset 24, où on nous parle de ce phénomène d'apparition et de foisonnement de faux prophètes. Jésus nous dit, dans Matthieu 24, verset 4, il dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est dans le cadre d'expliquer, de définir le mot « secte ». Je rappelle que ce n'est pas un mot facile à définir. À tel point que, depuis quelques années, le mot « secte » n'est plus tellement en service. On utilise plutôt le mot « les nouveaux mouvements religieux ». Les nouveaux mouvements religieux. C'est l'expression la plus utilisée pour le moment quand nous parlons de secte. Le deuxième point de mon exposé, la mise en garde biblique. Nous devons faire attention car nous vivons une époque de grande séduction spirituelle. Quand vous rencontrez un chrétien un brave chrétien qui vous dit la doctrine ne sert de rien. Il faut l'amour, il faut les miracles, il faut les sensationnels, il faut les surnaturels. Les doctrines nous divisent, mais le reste nous unit. Cela manifeste l'ignorance. L'ignorance. Et le diable est très content de telles déclarations. Parce que les doctrines bien comprises nous unissent, nous préviennent. Nous en avons besoin. Certes, nous devons danser, nous devons chanter, nous devons prier pour les malades, nous devons chasser les démons, nous devons opérer des miracles tant que c'est possible, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais tout en sachant que les doctrines sont importantes pour nous garder sur le chemin. Parce que quand on met l'accent sur un christianisme uniquement fondé sur des expériences, mes amis, la porte est ouverte au diable de faire des grandes fêtes. Parce que les miracles ne sont pas seulement dans les milieux chrétiens.
Quand vous allez dans une rencontre de membres fidèles à un féticheur donné, vous aurez des témoignages. Moi j'étais stérile, nazwa bana mibale pona papa na bisoyo. Moi j'étais chômeur, nazwa musala na promotion pona papa na biso. Tokendaka na cimetière, a sali makambo na ye, to monaki baye kopesa biso bébé. Eza ndoto te. Tozongi na ndaku, basanza eleki na zuizem, bébé yango yeyo. Moi j'étais gravement malade. Mais tel a prié pour moi avec des invocations. Il a fait appel à tel nom, sans même nommer Jésus. D'ailleurs, le nom de Jésus était impuissant. Et quand il a cité le nom de celui que lui invoque tous les jours, le miracle a eu lieu. Bien-aimés, la Bible nous dit que notre lumière, c'est la parole de Dieu. Notre lumière n'est pas la prière. Parce que même la bonne prière dépend de la Bible. Les conditions d'une bonne prière, on les trouvera dans la Bible. C'est la Bible qui est notre lumière. C'est la Bible qui est notre lampe. Et quand nous minimisons la place de la Bible, nous ouvrons la place à plusieurs autres livres qui circulent dans le monde spirituel et qui peuvent être utilisés dans le monde chrétien par de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux quels que soient les titres. Donc il est important que nous puissions comprendre que la doctrine joue un rôle fondamental dans la vie de l'Église. L'enseignement, nous l'avons toujours dit, l'enseignement reste l'enclos d'une Église. Tu veux protéger les membres de ton Église contre la séduction des sectes. Mets l'accent sur l'enseignement. Mets l'accent sur la formation. Les membres qui sont bien formés n'ont pas peur de rencontrer des sectaires et de pouvoir faire des débats avec eux. C'est très important. Voilà pourquoi de tels moments de Clem Dédé, ce sont des moments que nous privilégions parce que nous croyons fermement à la valeur de tels moments. Certains nous disent, ils affirment même que toutes les religions sont bonnes pourvu que l'adepte soit sincère. Quand l'adepte est sincère dans sa religion, il est heureux car toutes les religions sont bonnes. Cette affirmation, bien-aimée, conduit au syncrétisme. Le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est la doctrine qui, en dégageant des divers mouvements religieux, ce qu'ils ont de commun, essaye de concilier les différentes communautés chrétiennes ou autres dans le but de tranquilliser les consciences et de satisfaire une soif latente de l'unité. Je voudrais le dire autrement d'une façon très simple. Le syncrétisme, ça c'est la religion A. Ça c'est la religion B. Ça c'est la religion C. Ça c'est la religion F. On dit tous les membres de toutes ces religions sont heureux, sont dans le bon, pourvu que chacun soit sincère. Avant d'aller plus loin, je pose la question. Si nous allons à l'arrêt des bus ici, nous voyons un bus qui vient, 2 ou 3 bus, toi tu veux aller à Lipen, mais tu es sincère pour monter dans le bus qui va à Njili. Tu es sincère. Est-ce que tu arriveras à Lipen?
C'est illogique. La sincérité seule ne suffit pas. Il faut être dans le bon bus. Mais il y a des gens qui croient au syncrétisme. C'est-à-dire, ils disent, d'abord, toute religion est bonne. Ce qui est important, c'est la sincérité de l'adepte. 2, dans toutes ces religions A, B, C, D, prenez ce qui est bon ici, 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 et vous formez un autre mouvement religieux. Là-dedans, vous serez heureux. Mais encore une fois de plus, qu'est-ce qu'on appelle ce qui est bon? Ce qui est bon. Quels sont les critères objectifs pour définir ce qui est bon? C'est la grande question. Et le syncrétisme fait rage dans nos milieux. Dans certaines églises, dommage, le leader est en paix de prendre un livre de la magie, de prendre un livre de telle religion, de prendre même des livres qu'on appelle apocryphes, qui n'ont rien à voir avec les livres inspirés qui sont dans la Bible. On les prend, on mélange tout ce qu'on trouve là-dedans et on utilise ça pour édifier le peuple, et le peuple qui acclame, qui est heureux. Le syncrétisme, c'est vraiment quelque chose qui détruit profondément la foi de plusieurs personnes. Et si le syncrétisme est vrai, c'est-à-dire que toutes les religions sont bonnes, pourquoi alors Jésus-Christ devait-il venir sur la terre? Jésus est venu en tant que Fils du Dieu vivant pour pouvoir nous montrer que le chemin vers son Père n'est pas fait de plusieurs sortes de repas spirituels. D'ailleurs, il a été même très borné d'après certains. Parce qu'il n'a pas dit que moi je viens vous enseigner le chemin qui va vers Dieu. Socrate est venu avant moi, Aristote est venu avant moi, Platon est venu avant moi. Moi je viens encore pour vous montrer le chemin. Il disait clairement, moi je suis le chemin. Moi je suis la lumière. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est moi. Ce sont des phrases qui ne sont pas aimées par les membres de New Age, parce qu'ils trouvent que Jésus est trop borné. On ne peut pas faire le syncrétisme avec lui. Ou c'est lui, ou c'est zéro. Pour ceux qui méditent la Bible selon les programmes de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous avons terminé le chapitre 6 de Jean aujourd'hui. Mais le passage d'hier, près de 5 fois Jésus a dit, je suis le pain de vie. C'est moi. C'est moi le pain de vie. C'est moi je suis. C'est moi. Et la manière dont il insiste sur l'expression qu'on a traduite dans nos Bibles, c'est moi je suis, c'est moi le pain de vie, etc. On voit qu'il insiste sur le mot, l'expression « je suis ». Moi, je suis. Moi, je suis. Moi, je suis le chemin. Moi, je suis la lumière. Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis. Avant qu'Abraham, je suis. Pour une oreille juive ou une oreille d'un chrétien de Kinshasa, informé et formé, ça signifie que Jésus déclare qu'il est Dieu. Car le nom de Dieu dans Exode 3,14, c'est « Je suis ». C'est beau de lire l'évangile de Jean. Il nous parle de la divinité de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps avance. Nous ne saurons pas tout dire aujourd'hui, mais nous avons introduit ce thème aujourd'hui.
Les nombreux avertissements bibliques, dont plusieurs de la bouche même de Jésus-Christ, seraient vides de signification si le syncrétisme est vrai. Non, le syncrétisme n'est pas vrai. Il n'y a pas A, B, C, D, puis on fait les mélanges. C'est faux. La Bible, en fait, nous met en garde contre toute déviation doctrinale et nous demande de demeurer vigilants en face de la fausse doctrine ou la fausse science. Lisez dans 1 Timothée 6, verset 20. On parle de la fausse doctrine ou de fausse science. Lisez aussi dans 2 Pierre 2:1 où on parle de sectes pernicieuses. Lisez dans 1 Timothée 4:1 où on parle des doctrines des démons. 1 Timothée 4:1. Paul dit clairement que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous vivons dans le dernier temps. Nous sommes avertis et ces avertissements sont bien éloignés de tout syncrétisme. Dans chaque mouvement sectaire, il y a cette tendance au syncrétisme. Dans Matthieu 7, 15, il est écrit, Matthieu 7, 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Je répète, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Lisons dans 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15. Il est écrit, et cela n'est pas étonnant. Excusez-moi. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. 2 Corinthiens 11, 14 et 15. Notez aussi Matthieu 24, verset 11. Notez aussi 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Notez aussi 2 Pierre 2, verset 1. Ça, c'était le point 2. Mise en garde biblique. Je voudrais parler du point 3. Le point 3, condamnation des sectes. Condamnation des sectes. La Bible condamne sans ménagement les sectes et leurs faux prophètes. Dans 2 Jean 9, il est écrit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quand nous lisons dans Galates 1, versets 7 à 8, Galates 1, 7 à 8, il est écrit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes,
quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Lisez aussi dans Galates 5, versets 19 à 21. Lisez aussi 2 Pierre 2, verset 1 et 2 Pierre 3, verset 16. Je voudrais lire 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Je lis. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. On peut croire en vain. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement que les autres, nous qui enseignons les autres. Parce que nous pouvons proclamer un faux évangile et les gens vont croire en vain et nous en serons responsables devant Dieu. Quand nous réalisons tous ces différents versets, nous comprenons que la Bible déclare ainsi inutile la foi des sectaires. En effet, les sectes demandent à leurs adeptes de croire en leur credo ou en leur église ou en leur communauté. Mais la foi exigée par Jésus-Christ est une entière confiance en lui, non une adhésion à un quelconque système doctrinal. Mes amis, la foi qui sauve n'est pas approbation d'une doctrine, mais communion avec Christ, révélé dans la parole de Dieu. Et nous devons faire beaucoup d'attention. Je rappelle que nous vivons les derniers temps. C'est important que dans nos églises, là où chacun de vous est pasteur, que dans nos églises, nous ayons un temps clair d'enseignement, sans oublier les autres éléments très importants du culte. C'est important de chanter, c'est important de danser, c'est important d'avoir un temps pour prier, pour la prière. Et si vous avez assez de temps, ou même en dehors des cultes dimanche, organisez des temps de prière pour des malades, organisez des temps de prière pour chasser les démons. Tout ça, c'est important. Mais la parole de Dieu doit rester dans sa place d'autorité dans nos églises et dans nos convictions. J'arrive au dernier point pour aujourd'hui, parce que je terminerai ça le mois prochain. Quelle est l'attitude en face des sectaires? Quelle doit être notre attitude en face des sectaires? La Bible nous demande de ne pas nous joindre à eux. Ça, c'est clair. Je ne peux pas me joindre à une rencontre des secteurs pour prier ensemble. On peut travailler ensemble, balayer la cour, travailler dans tel département au ministère des plans ou n'importe quoi. Nous croisons des secteurs partout. La vie ne peut pas se vivre en dehors d'eux. Nous sommes appelés à vivre ensemble en tant que peuple congolais ou en tant qu'étrangers. Mais la Bible nous demande de ne pas nous joindre à eux du point de vue spirituel. La Bible nous demande aussi une deuxième
instruction de repousser leur doctrine. Repousser leur doctrine, mais toujours avec douceur, jamais avec violence. Ce n'est pas facile. Je me rappelle une fois, dans les années passées, il y avait une formation pour des disciples. Nous venions d'apprendre quelques informations sur le branhamisme et nous avons donné les TP à nos membres qui suivaient la formation pour que chacun ait l'occasion de rencontrer un branhamiste et de parler avec lui de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu, mais différent du Père et du Saint-Esprit. On avait appris quelques stratégies, comment provoquer de tels partages. Maintenant, c'était le soir. On avait 1h30 sur terrain. Et puis les 30 minutes qui restaient, on se retrouvait ensemble. On écoute quelques comptes rendus de chaque équipe. Et puis on prie ensemble. Et puis je vois un des frères zélé. Il était souvent attaché à moi. L'œil gonflé rouge. Moi je dis, mais Kambanza, comment tu es tombé ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu étais normal quand tu étais ici. T'es papa, tu étais comme Bunda. Mais pourquoi? Non! J'ai rencontré, on a appliqué ce que vous avez dit ici, mais les messieurs commencent à injurier mon Jésus à moi, disant que c'était un faux Jésus, kako yaye yangone malonga oyo brana maloba. Tant on a meki koloba les sous bargima et silinga, na lobi awa fuka kama kofe tambol. To bundi ngana vimbi awa meye lini moko elongwe. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande de faire. Mais on peut comprendre comment on peut arriver à une telle conclusion. Mais nous devons tout faire avec douceur, jamais avec violence. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Vous pouvez noter d'autres versets qui sont en relation avec cette phrase, mais la référence elle-même, je dois la retrouver. Notez 1 Timothée 4, verset 7, 2 Timothée 2, verset 23 et Tite 3, verset 10. Je répète, 1 Timothée 4, verset 7, 2 Timothée 2, verset 23 et Tite 3, verset 10. Je relis ça. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Je lis dans 1 Pierre 3, 15. Mais soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Remarquez les mots douceur et respect. Aux sectaires, nous ne devons opposer qu'une seule arme. Une seule arme à opposer à un sectaire. C'est l'esprit c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est notre arme offensive. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut être formé dans la parole de Dieu. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que notre connaissance de ces livres de Dieu grandisse dans notre vie. C'est notre seule arme pour attaquer l'ennemi. Et c'est avec douceur et avec amour que nous devons leur présenter la vérité de l'évangile.
Prochainement, nous parlerons des exhortations à la vraie foi et nous parlerons de comment reconnaître une secte. Et nous parlerons de comment reconnaître un faux prophète. Ça sera pour la prochaine fois. On doit s'arrêter ici pour que la télévision ait tous les messages à communiquer à ceux que nous suivrons en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.